même quand il vient les mains dans les poches, Nico est toujours capable d'improviser quelque chose. Du coup, est-ce que tu te sens d'improviser là comme ça tout de suite ou tu veux qu'on fasse quelque chose avant? Vous pouvez chanter, danser, faites ce que vous voulez. Non, mais dans tous les cas, moi, c'est vrai que c'est la première fois que j'arrive les mains dans les poches, alors je vous avoue que c'est pas vraiment mon truc, mais bon, on va s'y essayer quand même. En fait, aujourd'hui, Ouais. en fait, j'ai passé une commande Amazon et il s'est trouvé que, bah, aujourd'hui, ma commande Amazon est arrivée. Putain, J'ai commandé directement là? non, j'ai passé ma commande, pardon, j'ai passé une commande, il y a 2 jours, je crois et c'est arrivé Ah aujourd'hui. d'accord, OK. Ah oui, non, c'est pas arrivé dans la Ouais. journée, sinon ça aurait été incroyable et ça aurait Ouais, un pu peu faire l'objet flippant quoi. d'une super chronique d'ailleurs. Mais en fait, j'ai commandé un tout petit bouquin qui fait 60 pages. Il est vraiment OK. minuscule, c'est dommage parce que j'ai pas la caméra pour vous montrer. C'est un bouquin en fait qui est de monsieur Ramon Panet et Ramon Panet, je crois que j'avais déjà évoqué ce nom dans Mais une oui, chronique c'est parce pas que un des mecs qui fait de la bouffe? non, c'est pas un des mecs qui fait de la bouffe, mais c'est un des mecs qui a accompagné Christophe Colomb pendant Ah son c'est ça. 2e voyage. Ah C'est ouais! un prêtre, enfin un moine d'ailleurs J'ai et fait en un fait mixage avec l'ordre de bon temps du coup, j'ai mixé les 2 dans ma ah tête. oui, mais ça fait partie des gens qui sont venus en Amérique assez tôt et ce mec en fait il a écrit, des choses parce qu'en fait Christophe Colomb lui a dit en gros, bah, tu vas voir que c'est vraiment de l'impro parce que c'est mes phrases sont beaucoup moins travaillées. En gros, il lui a dit: «Je vais te laisser sur une île, tu vas apprendre plein de trucs, tu vas me faire un rapport et comme ça va nous aider à développer des relations et cetera». Ouais. Donc déjà, faut savoir que bon, Christophe Colomb, je pense que s'il y a quelques personnes qui pourraient lui ressembler un peu actuellement, je pense à notre époque. Moi, je verrais bien, tu vois, un mélange entre, Donald Trump et Elon Musk. Tu vois, au niveau Ah ouais, de l'aura là, du ça personnage. ça donne envie, quoi. Je vais expliquer pourquoi. Ah, envie de bosser avec ce mec tout de suite, quoi. Mais c'est un peu ça, parce qu'en fait, si on reprend un peu tous les textes de l'époque, on s'aperçoit que c'est un mec qui a énormément de charisme, c'est un mec qui a énormément d'ambition, parce qu'il veut ni plus ni moins qu'être le nouveau Marco Polo, hein, découvrir une nouvelle voie vers la Chine. Et en fait, il est hyper têtu et surtout, il est vraiment pas doué dans plein de trucs, de genre la navigation, parce que ben tu vois, il veut aller en Asie, mais il atterrit en Amérique. Mmh. Surtout qu'en plus, jusqu'à sa mort, il croira qu'il a Ouais découvert le Japon. et il nie, le type nie. Complètement. C'est ça et puis c'était un très, très mauvais meneur d'hommes. En fait, il y a énormément des membres de son équipage, même des officiers très gradés, enfin des capitaines de navires, qui ont fait, défection, qui sont, plusieurs fois, mutinés et du coup, en fait, sa seule méthode, pour, établir une autorité, c'était, la méthode forte et c'est un peu, enfin, quand il sera nommé gouverneur, c'est un peu ce qu'il fera aussi, c'est-à-dire, bah, torturer, ses adversaires, les enfermer, enfin voilà, une méthode hyper dure, quoi. Quelqu'un de sympa On parle quoi en toujours de gros. Christophe Colomb. Ouais, exactement, oui, oui. Non, mais c'est Ouais, un donc mec charmant, un on est mec d'accord charmant. que le film avec Depardieu, on nous raconte que de la merde. Exactement et en fait, le film avec Depardieu, c'est un peu inversé. C'est-à-dire que Christophe Colomb est vu comme un héros et tout le monde veut lui mettre des bâtons dans les roues, alors que c'est l'inverse, en fait. Même la royauté était gênée, la reine Isabelle était gênée par Christophe Colomb et en fait, personne savait trop comment l'aborder parce que, bah, c'est un mec qui avait quand même apporté des trucs intéressants et qui avait une aura, qui faisait qu'il y avait plein de gens qui le soutenaient financièrement ou qui voulaient le suivre. Donc c'est pour ça qu'en fait, il a été un peu laissé, libre, à faire un peu ce qu'il voulait, mais il gênait un petit peu, tout son entourage. Donc c'est Ouais, pour ça donc que on j'aime est bien le d'accord que comparer, c'était tu vois? un sale con milliardaire qui voulait faire des trucs et que, bah, on le laissait faire parce que sinon il était chiant, quoi. C'est ça, avec une vision, tu vois, un peu, supérieure, bah, exactement comme Donald Comme Elon Trump ou Musk. Elon Musk. C'est pour ça que j'aime bien cette comparaison. Eh bien, Ah ouais, non, j'avoue. mais très propre. Et bref, du coup, il a un bon enfin, il y a un prêtre enfin un moine qui à l'époque, je crois, il avait 25 ans et quand il a rencontré Christophe Colomb, il s'est dit: «Ah, ce mec est génial et tout, je vais l'accompagner». Donc Christophe Colomb lui donne la mission, voilà, d'aller sur une île, de prendre un max d'infos, donc sur des peuples de la culture taïno. Ça, on en a déjà parlé dans une autre chronique et en fait, ce moine, donc Christophe Colomb n'a jamais lu ses rapports parce qu'en fait, il s'en foutait après. Tout son travail ne servait strictement à rien. Quand Yes. ces rapports ont été publiés, en fait, ça intéressait quasiment personne parce que les gens trouvaient que c'était, mal écrit, que c'était pas très intéressant et surtout qu'en plus, il parlait pas assez de Dieu ou de la religion, dans ses travaux, alors que lui, il était censé quand même venir pour, à la fois se renseigner sur les peuples locaux et aussi les évangéliser. Et au final, il a écrit ce rapport qui s'appelle «Relations de l'histoire ancienne des Indiens» et qui est considéré de nos jours comme
en fait l'ancêtre de tous les ethnographes, enfin l'ancêtre de toute Ah. ethnographie. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, mais je pense que c'est vraiment hasard, sans le vouloir, c'est que bah, vu qu'il était un peu inexpérimenté, vu qu'il n'avait pas tous les codes aussi religieux pour écrire, enfin c'est la première fois qu'il écrivait quelque chose, c'est la première fois qu'il s'impliquait comme ça. En fait, il a fait un truc qui est très terre à terre et donc il y a aucune surinterprétation de ce qu'il voit, mais au contraire, tu vois, c'est limite un peu naïf, genre il décrit tout ce qu'il voit sans vouloir surinterpréter. Et en fait, c'est un peu bah, les bases de l'ethnographie. Ah oui, complètement. Donc c'est pour ça, ce texte, il est un peu tombé dans l'oubli. Alors il a disparu complètement. En fait, on connaît qu'une seule version qui date de la fin du XVIe, qui a été retrouvée en Italie, donc une version en italien. Et c'est cette version qui a été rééditée, je crois, dans les années 90 et 2000, en français. Il y a même pas de version anglaise en plus. J'étais assez surpris. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû commander le bouquin parce que en ligne, je le trouvais pas. Et c'est quoi le nom du bouquin déjà, du coup, que je le google? Le nom, c'est Relations de l'histoire ancienne des Indiens. C'est Ramon Fayette. publié chez qui? C'est publié chez Minos ou La Différence, je sais pas. Il a écrit les deux. Minos, La Différence. C'est peut-être le nom complet. Ouais, c'est effectivement une petite maison d'édition, ça. Ils ont publié un bouquin. Celui-là. Ah non, Il mais est c'est très mal noté effectivement- sur la Fnac. Oui, oui, j'ai regardé les commentaires. Vas-y, lis-le, c'est très rigolo. Attends, vas-y, je vais le lire en direct. Attends. Je me connecte sur la Fnac. J'accepte tous les cookies que tu veux. Pas de souci. Allons voir la vie. J'accepte tout. J'adore tout, vas-y, donne-moi Euh, tout. Petit document est historiquement rare car très ancien, mais son contenu est très décevant. L'auteur y raconte d'une manière très décousue et inorganisée ce qu'il a pu recueillir des coutumes des Taïnos, mais il est très difficile de démêler le vrai du faux et de comprendre car il utilise des noms différents pour les mêmes personnages. En fait, ce sont des bribes d'informations très peu exploitables. C'est Gérard R. Gérard, si tu passes par ici, bah merci pour ton commentaire. Je crois que tu allais dire, bah si tu passes par ici, on te pète les deux rotules. Mais... Non, mais c'est rigolo parce Je que suis dans la c'est bienveillance aujourd'hui. assez naïf aussi. Ça me c'est vient. rigolo. T'as raison. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que genre ils ont complètement pris le contrepoint de leur époque, tu vois. En fait, est-ce que vous savez que les récits de Christophe Colomb, en fait, ils sont pas de sa main? Genre tout ce qu'on connaît de Colomb, 90% de ce qu'on connaît, c'est pas de lui. Ah ouais? Ouais. Il- En fait, on a c'est perdu tous les textes de Christophe Colomb. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a ça me fait penser à deux bouquins que j'ai lus récemment qui sont deux nouvelles sorties en BD hein, toujours bien mais du coup ça m'a fait penser à ça. La BD qui est sortie s'appelle Anna et l'Entre-Monde et ça raconte comment en fait deux jeunes gens en fait s'incrustent involontairement sur une expédition future de Christophe Colomb et en fait dans ce bouquin alors qui est effectivement fantastique, Christophe Colomb il est dépeint comme ça en fait comme un putain d'illuminé, le mec genre il est complètement à côté de ses pompes, les mecs qui le suivent en fait ils le suivent parce qu'il a une aura mais en soi je veux dire, ils se disent ouais il est chelou mais c'est comme ça tu vois genre quand les gamins ils le voient ils sont en mode, mais c'est vraiment Christophe Colomb ça et ils sont en mode ouais mais c'est ouais il est un peu bizarre mais c'est Christophe Colomb et en fait genre il est là allez c'est parti on va chercher des cloches en or et tout ouais non mais c'est Christophe Colomb t'inquiète c'est normal et en fait c'est marrant parce que c'est évidemment une fiction et en fait on apprend que c'est pas vraiment Christophe Colomb mais c'est rigolo Ouais. que ce trait que tu décris qui a été quand même repris par un ethnographe soit en fait utilisé dans une BD pour enfants c'est quand même rigolo. Alors ça, c'est pas un lien avec le bouquin, c'est vraiment en fait ce qu'il en ressort des analyses historiens ouais, de c'est ça. notre époque, et c'est très rigolo. Ouais. Et du coup, tu disais que personne n'avait, enfin, que les écrits de Christophe Colomb avaient disparu et que c'est les gens qui ont parlé de lui, et c'est ça qui est ressorti, c'est ça? Non, pas du tout. Non? Ça aurait été J'ai dingue. compris, alors. C'est une légende. Non, en fait, ces écrits ne sont jamais parvenus jusqu'à nous. En fait, ils ont été perdus. Et c'est Bartholomé de Las Casas qui Ah oui, le est fameux. chargé de tout réécrire, de tout écrire en fait. C'est comme ça qu'on les connaît. Et lui, qui défendait pas forcément la vision de Christophe Colomb, mais à l'époque, tu sais, c'est un peu, tu sais, quand t'es en débat avec des gens, genre en fait, il s'est chargé de synthétiser tout le travail de Christophe Colomb, tout ce qu'il avait fait pour un peu mieux démonter ses arguments. Et donc, c'est Ouais. grâce à ça qu'on a notamment ces journaux. Et c'est pour ça que tu nous as donné une superbe carte de la découverte Voilà. de l'Amérique selon Christophe Colomb en 1492, qui a l'air du what the fuck, quoi. Alors, je sais pas si vous connaissez un bouquin qui s'appelle le Atlas of Prejudice. Pas du tout. C'est un mec, je sais plus de quoi il est comme origine, mais c'est quelqu'un qui s'est fait connaître pas mal sur Internet, qui s'amuse à créer des cartes avec que des clichés. Et donc souvent c'est très rigolo. Et celle-là, je l'adore cette carte. C'est vraiment le voyage de Ouais, elle Christophe est très drôle. Oui. par Christophe Colomb. Putain, non mais le mec, je vais à gauche, Japon, au-dessus les Amazones. Ah ouais. Ça me fait penser Maybe à... China. Maybe C'est China, rigolo, not mais China. je Alors, trouve ça vraiment très instructif. Je pense que lui-même s'en inspire, mais ça me fait penser à la carte du monde que dresse le personnage de Alexandre Astier dans l'Exoconférence, qui doit s'inspirer justement de ça.
Ah, ok. Dans l'exoconférence, à un moment, il a un personnage qui dresse une carte du monde et il y a alors en gros les États-Unis, c'est la maison. Alors après, en Europe, c'est les ploucs et les retardés. Après, t'as les melons, les paquis, les machins. Mais ouais, si vous avez Ah. l'occasion de voir d'autres cartes de ce mec, vous tapez Atlas of Prejudice sur internet et voilà, souvent c'est très rigolo. Mais c'est très très drôle. Ouais. Mais ce que j'aime avec en fait, le détail de chaque île, tu vois que le mec il a vraiment bossé, parce que genre chaque île qui ont été soit renommées par Christophe Colomb, soit le fait qu'il se soit trompé, parce que c'est vrai qu'il cherchait, enfin il était persuadé d'avoir Oui, de chercher trouver la Chine, débarqué, c'est ça? avoir Ah, des trucs, voilà, il j'avais s'attendait. pas vu le Japan et en dessous, Et- un et- tout et- petit et- marqué Almost. Oui, Et donc, il était persuadé que les mecs qu'il était dérangés sur leur île, qui n'avaient rien demandé à personne, c'était des Japonais. En fait, il avait même amené des mecs qui savaient parler chinois dans sa première expédition. Ah ouais? Qui ont, D'accord. oui, du coup, qui ont parlé chinois. En fait, le premier contact, ça s'est fait entre des mecs qui parlaient, des Espagnols qui parlaient chinois et des mecs de culture taïno qui parlaient taïno, quoi. Il paraît Taino, ouais. Il a dit que les mecs qui parlaient chinois, qui comprenaient pas un traître mot de ce que les autres leur disaient en Non, face. mais Ah ouais, non, ça mais doit c'est être- pour ça qu'il a dû croire que c'est des japonais. Non, mais c'est pour ça, c'est pas la même langue. Oui, Ah, mais c'est ça. Je me suis gouré. Et oui, Ah, ça doit être forcément, des. quand c'est des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Eh oui, c'est ça. Non, mais là, ça doit être Hokkaido, c'est pour ça. Je vois que ça. c'est clair. Ah ouais, merde. Ah Excellent. oui, il attendait l'heure du Cannes et tout. Et puis même, il y a des noms qui lui faisaient penser à des noms chinois. Donc du coup, il était vraiment dans son truc. Et c'est un mec qui change pas d'avis. Tu vois, tu vois le personnage. Ouais, et il est... ce type-là. Donc jusqu'à sa mort, ouais, il était persuadé d'avoir découvert le Japon. Et du coup, le bouquin de Jorge, t'as pu de Ramon, pardon, t'as pu je sais pas pourquoi je dis Jorge. De Ramon, t'as pu le feuilleter un petit peu aujourd'hui ou pas du tout? En fait, j'avais, je voulais vraiment parce qu'en fait, en fait, il faut savoir que je lis beaucoup sur beaucoup trop, je crois, sur l'Amérique. Et en fait, je C'est lisais vrai. Ah, ça alors. rien qui décortiquait un peu le livre, et je me suis dit, en fait, j'aimerais bien quand même trouver ça remonter vient. à la source La moi-même source. et pouvoir le lire, tu vois, genre le lire moi-même. Du coup, c'est en fait c'est en cherchant après sur internet que j'ai vu qu'il n'était pas du tout disponible en PDF où que ce soit, à part peut-être en espagnol, mais j'ai pas du tout un Ouais. assez bon niveau en espagnol. Et du coup, j'étais aussi dispo sur Amazon, donc je l'ai commandé. C'est pas bien, hein. Mais bon. Ah, Oui, mais c'est vrai. T'aurais pu aller dans n'importe Parle à un quelle libraire. librairie et essayer de le demander, mais c'est pas grave. Alors, à la base, je voulais l'emprunter en bibliothèque, mais j'ai vu qu'il était disponible que je sais plus, en Guadeloupe, je crois, un truc comme ça. Ah oui, C'est c'est beau. Ou à Paris, mais du coup, ouais, c'était pas dispo. Ça fait une occasion d'aller en Guadeloupe. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça, quoi. Non, mais il me fallait une excuse pour aller en Guadeloupe. Alors, du coup, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Et tu dis à ton boulot, bon, je m'absente une semaine ou deux, faut que j'aille chercher un bouquin en Guadeloupe. Faut que j'aille chercher un bouquin, je vais l'emprunter à la tu dis bibliothèque, juste je ça, reviens après. c'est clair. Et tu pars un mois. Il faudra que je reparte, du coup, pour le rendre. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.